Jesse Schenker, la cuisine dans la peau. Il est l'outil, il est le produit. Radical. J'ai d'abord fait faire le couteau de cuisine. Ça fait 6 ans que je l'ai. Un couteau japonais, mon préféré. Je suis dédié à mon métier. Et puis j'ai la crépinette, c'est juste que du gras entouré de viande. Mon bras et la viande, c'est tout ou rien. Ça raconte ma vie. C'est bon ou c'est mauvais. Quand je me mets dans quelque chose, j'y vais jusqu'au bout ou je ne fais rien du tout. Manhattan, district du meatpacking. Le néo-quartier branché brille de 1000 néons, attirant le New York by Night dans ses filets. À quelques pas de l'agitation, le quartier de Greenwich Village profite d'une retraite bien méritée. La culture alternative a déménagé, le village est devenu le quartier des classes aisées. Jesse Schenker y a planté le décor de recettes, restaurant de 40 places ouvert uniquement le soir, devenu rapidement le repère des gastronomes raffinés. Ce quartier, c'est le Queen, la quintessence de New York pour moi. Ça me fait penser aux années 60, au mouvement hippie, du rock'n'roll et Bob Dylan. Je suis un grand fan de Bob Dylan et je sais qu'il aimait traîner et jouer de la musique dans le coin. C'est à ça que je pense. Mes vacances se passaient ici à visiter la ville. C'est de là que je viens, c'est ici que j'étais. C'est ce que je connaissais de New York City. Je ne connaissais pas Times Square, Central Park, je connaissais l'Upper West Side et le West Village. La cuisine de Jesse Schenker est une fusion maîtrisée entre la comfort food, la cuisine familiale américaine, et le fine dining, une cuisine plus gastronomique. Ravioli avec des cèpes, spaghettis aux truffes. De la cuisine rassurante et raffinée. Et ensuite du loup de mer, jus de truffe, voilà. Dans un pays désormais conscient des vertus du bien manger, Jesse Schenker veut élever le niveau. Salad. La nourriture dans ce pays, spécialement ces dernières années, c'est vraiment devenu un phénomène. Entre les chaînes de cuisine, les chefs célèbres et tous ces programmes sur la cuisine, c'est devenu épidémique. La nourriture, c'est énorme. Les gens ne vont plus chez McDo se remplir le ventre. Tout le monde est fin gourmet. Diplômé d'école de cuisine, Jesse Schenker s'est construit une sérieuse culture culinaire sous le soleil de sa Floride natale. Arrivé à 25 ans à New York pour se confronter à l'exigence de la gastronomie new-yorkaise, il finit chef de partie au London, restaurant 3 étoiles Michelin. À 30 ans, Jesse Schenker est un chef qui compte, un chef à la une des magazines. C'est nécessaire pour le business. Malheureusement, la seule façon d'être connu, c'est de faire de la publicité pour que les gens connaissent votre restaurant. Vous devez être dans les journaux, surtout à New York où il y a 25 000 restaurants. Les gens doivent savoir que nous existons pour entrer ici. La reconnaissance, Jesse Schenker l'a aussi trouvée du côté des fournisseurs. Chez Urbani, depuis 1850, la truffe a l'odeur de l'or. Les plus grands chefs américains se fournissent chez le négociant italien. C'est Mike, c'est le gars là. Tu nommes un chef à New York et c'est par lui qu'il passe pour avoir ses truffes. On va voir les truffes. C'est le parrain de la truffe en personne qui reçoit Jesse. Ravi de vous rencontrer. Notre compagnie est la plus grande compagnie de négociants au monde. Nous possédons 70% du marché de la truffe. C'est vraiment beaucoup de truffes.
À environ 100 000 € le kilo, c'est devant près de 100 000 € de truffes que Jessie a l'embarras du choix. De toute façon, ces truffes-là, elles seront parties avant la fin de la journée. Je devrais en prendre une grosse pépite. Regardez ça, c'est presque aussi gros que ma tête. Plutôt grosse, hein. On a des trucs un peu plus gros pour toi. Je pourrais prendre un truc comme ça. Salut, merci beaucoup. Enchanté, hein. Merci beaucoup. Quand le restaurant a commencé à être reconnu, les fournisseurs les plus intéressants sont venus vers nous. Et les fournisseurs qu'on avait déjà nous plaçaient plus haut sur leur liste. Par exemple, quand nous avons ouvert il y a 3 ans, le bar que nous recevions ici, c'était les dernières pièces. Le fournisseur, il allait faire le tour de tous les autres restaurants et nous, on recevait ce qui restait. Maintenant, on a le premier choix. Le succès de recette, c'est aussi celui de Christina Lee, sa discrète chef pâtissière. Si Christina enfourche son vélo aujourd'hui, c'est pour se rendre au marché d'Union Square. Passée également par les cuisines d'un 3 étoiles, chez Recette, Christina revisite le patrimoine des desserts américains. Née aux États-Unis, fille d'immigrés taïwanais, Christina a grandi dans l'univers du dessert et de la restauration. Ma mère vendait des glaces quand j'étais petite, avec des yaourts et des crèmes glacées. Je me rappelle quand j'étais petite, je traînais toujours dans la boutique, on faisait des glaces. C'était vraiment un souvenir d'enfance très agréable qui s'est transformé en quelque chose que j'adore faire maintenant. Et mon père était un fournisseur de fruits et légumes pour de nombreux restaurants chinois. Ancien lieu de contestation publique dans le New York agité du 19e siècle, Union Square est aujourd'hui la place forte des producteurs locaux. On est au marché d'Union Square, le plus grand des marchés de produits frais de la ville. Parfois, j'achète des produits frais qui sont locaux. Je voudrais le alfalfa. Oui, on va le mettre avec notre assiette de fromage. La mission de Christina, trouver le produit qui fera la différence. J'aime les desserts simples, traditionnels, américains. Mais dans mon travail au restaurant, j'essaye de les améliorer un peu, leur donner un petit truc en plus. On ne veut pas aller trop loin, de façon à ce que n'importe quelle personne, de n'importe quelle partie des États-Unis, ou même à New York, puisse venir ici et reconnaître les plats. Et en même temps, on veut innover et en faire des choses nouvelles. Démonstration en cuisine avec le s'mores, le dessert traditionnel des écoliers américains. Je n'aime pas suivre des recettes, même celles que j'ai développées. Ce que je fais, j'expérimente et je change les choses. Pour donner aux tuiles une petite forme, j'aime leur donner un petit tour. C'est très chaud, ça garde la forme en refroidissant. C'est de la mousse de meringue. Traditionnellement, un s'mores, ça se fait avec du marshmallow. C'est fait à base de gélatine avec une forme calibrée. J'aime la meringue, je peux la mettre directement sur l'assiette. C'est de la ganache au chocolat, du chocolat au lait 50%, de la noix de coco râpée et grillée, une jolie quenelle de vanille. Et maintenant, la tuile qui va juste au-dessus.
J'essaye juste de transformer les basiques américains en les cuisinant différemment tout en conservant les mêmes saveurs et la même sensation, celle du confort et du plaisir. Tous les matins, un petit morceau de ce que l'Amérique produit de meilleur arrive dans les cuisines de Jesse Schenker. Nous sommes à New York City, à Long Island. 3 heures à l'est, il y a Montauk. Ces produits sont incroyables. C'est probablement sorti de l'eau quelques jours de cela. Délicieux, joli, ça sent l'océan. Délicieux, frais. Ces oursins sont emballés dans l'eau de mer. Ça vient du Maine. C'est la saison des eaux froides, c'est le moment parfait. Doux, délicieux. C'est emballé avec l'eau de l'océan. Nous avons aussi du très bon caviar d'élevage, 100% développement durable. Ça vient de Cortez Island, sud de la Floride, à Anna Maria. C'est le sud-ouest de la Floride. Ce gars s'appelle Seth. Il fait du vin en Californie, à Napa Valley. Il a grandi à Cortez Island. Sa famille était des pêcheurs de mulets. Ils récupéraient les œufs des femelles, ils faisaient du butarga et ils mangeaient ça en famille. J'ai grandi dans le sud de la Floride. C'était une petite communauté, pas vraiment une grosse ville comme ici. C'était une ville plus petite. J'habitais à 10 minutes de la plage et de l'océan. Alors beaucoup de poissons frais, des fruits frais. J'ai grandi dans le début des années 90, dans le mouvement floribéen. C'est de la cuisine Nouveau Monde, latino-américaine et asiatique. La poitrine de porc. C'est joli et gras, c'est bon. Poitrine de porc à la mode floribiane, quand Jesse Schenker, loin de provoquer, s'approprie le porc, aliment béni des Américains. Un peu de farine dans le tempura, on les fait frire. C'est de la douceur et du croquant à la fois. La sauce romesco a l'air bien. Un petit coup d'œil au porc. Vous pouvez voir la graisse qui en sort. Les jolies crevettes gonflées. On va dresser l'assiette. Ensuite le porc. Voilà, donc c'est la poitrine de porc braisée au caramel, aux cerises, romesco, tempura et bébé navet. Je vais avoir une vision du plat que je veux exécuter et je vais en parler à tout le monde. Je vais avoir des retours, certains peuvent être bons, d'autres mauvais. Mais ces retours vont aider l'idée à évoluer. Recette est une table qui compte à New York. Les plus fins gastronomes s'y retrouvent, parfois même avec leurs propres bouteilles. Domaine Comte Lafont, c'est le producteur, un des meilleurs producteurs de Merceau. Une bouteille incroyable. Ils apportent leur bon vin. Regardez, vous pouvez voir les sédiments. Ils viennent, ils mangent nos plats et boivent leur propre vin. C'est fun pour eux. On va au bureau. Sans les étoiles, mais avec une cuisine résolument gastronomique, Jesse a fait de Recette une institution à New York. Sa cave témoigne de cette ascension. Du Ramonet. Vous connaissez Ramonet? C'est un des plus grands producteurs de vin blanc en Bourgogne. Vous allez avoir un tas de bons vins. Châteauneuf du Pape. Des vins italiens. Je suis fier de mes Big Dogs. De très bonnes bouteilles âgées. C'est $1 400 la bouteille. Quand j'ai commencé avec le restaurant, j'avais $6 000 de vin. Aujourd'hui, j'ai plus de $50 000 de vin. C'est un jeu amusant, c'est bien. Je me suis lancé dans le vin également.
J'ai toujours aimé New York. Je sais que New York est la ville où il y a les meilleurs des meilleurs dans toutes les industries, que ce soit la publicité, la mode, la nourriture ou le théâtre. C'est New York. Il faut toujours être renseigné, il faut toujours pousser le bouchon plus loin, il faut toujours prendre les devants parce que dans cette ville, vous pouvez disparaître, le temps d'un battement de cœur.